bonne soirée? Ben, Micra, oui. Tranquille. Tranquille. Pourquoi c'était important ce soir-là, ce moment-là? Ben, c'est une page de notre histoire à nous, Ziskakan. Hein? Une grande page, longue. Et comment voir que nous l'arrivée après remous par-dessus remous depuis le début, et puis arriver au fil du temps à trouver des gens qui comprennent nous un peu mieux les mentalités, les évoluer et nous cause un peu avec notre pays, quoi, déjà. Tu vois? Et aujourd'hui, ils rendent à nous bien aussi, c'est-à-dire, pour faire reconnaître à nous, nous a fait connaître à nous. Et donc, on connaît aujourd'hui, arrive ça, nous est contents, quoi. Il y a moins malheureux, quoi, tu vois, il retrouve plein de gens, tu vois, des moments comme ça, on retrouve plein de gens que l'on a connus, des gens aussi nouveaux, des jeunes, parce que dans les autres équipes, on a des jeunes aussi qui découvrent tout ça, quoi, tu vois, il n'a pas un meilleur ambassadeur, quoi. Ziskakan, c'est quoi pour vous? Ziskakan, c'est un mouvement humaniste, c'est un mouvement idéal, c'est un mouvement de rêve, que comment elle a essayé de faire devenir réalité, ça tous tes rêves. Et le truc, c'est que moi, on a été dans la partie musique, que je chantais, avec de textes de poètes un peu de toute notre zone océan Indien, d'ici et d'ici. On m'a après écrire avec Ziskakan. Encore, Ziskakan, c'est aussi, on a d'autres gens dans le groupe, le mouvement, il est devenu conteur, conteuse, quoi, tu vois, que l'a formé des gens, qui continue à former des gens. Mais pourquoi vous êtes là accepte tout le monde? Comment? Pourquoi vous êtes là accepte tout le monde? Tout le monde avait ça en Les gens de différents horizons, oui. d'être riche, de trouver d'un groupe, mais je pense qu'elle était unique un peu à La Réunion, d'avoir un groupe qui montait sur scène, qui pouvait chanter, dire des textes, faire de la poésie, faire du théâtre, faire un certain nombre de choses, où c'est que pendant 2 heures, 3 heures de temps, parfois 4 heures de temps, sur une scène, nous arriver à tenir les gens, quoi, tu vois, et les gens, à faire rentrer les gens dans les mots. Les mots un peu différents de ça que avait l'habitude d'entendre, où c'est qu'il était coincé un peu en nous-mêmes, quoi, tu vois, nous l'avons fait violence à nous-mêmes, sûrement, et nous avons fait nos violences et violence aux autres, tu vois, nous bousculé à nous-mêmes pour plus gober, tu vois, gober seulement ça tu voulais faire entendre à nous, dire que bon, nous avons des choses aussi importantes en nous, quand tu vois, nous avons des rêves en nous, tout ça, quand tu vois, nous avons des richesses. Est-ce que c'est facile tout ça? Non, c'est un autre monde, à notre époque, avec des politiques différentes, quoi, tu vois, un pouvoir dominant, et puis des dominants dominés, un rapport dominant-dominé, pas facile, quoi, parce que peut-être que le mouvement l'a tenu parce que les gens, moi on m'avait voyagé un peu, j'ai fait mes études à Lyon, d'autres elle a fait des études, l'autre a adhéré à des mouvements politiques à un moment donné, tu vois, très jeune, et après un moment, et aussi ces gens-là, a décidé de prendre la parole, quoi. Pourquoi ce monde là, dans ce mouvement-là, vous la comptez dans la société, vous êtes content encore, c'est de monter. Pourquoi vous êtes actifs, vous êtes toujours de mettre dedans en fait? Mais parce que peut-être nous la touche de quelque chose, ou c'est que nous a joué un rôle de tampon, à mon avis, à un moment donné, où c'est que les gens, il y avait quelque chose qui bouille dans les gens, et nous arrivés avec les mots, nous arrivés avec les textes, nous joué un rôle de tampon, nous l'a parlé, peut-être nous a pris la parole pour nous et pour d'autres, pour tout le monde ensemble, et nous l'a osé dire, quoi, tu vois, au-delà de tout ça, vous pouvez arriver, au-delà, comment nous l'étions accueillis, au-delà des censures, nous avons continué à exister, nous avons continué à faire ce que nous avions à faire. Et bon, et après, au bout de 4 ans, 5 ans, ce mouvement de départ a éclaté un peu, chacun l'a parti dans le domaine où ça lui était plus à l'aise, quoi. Voilà. Et là, il croit que chacun, quand dans ça lui a travaillé, lui fait à fond total, quoi. Annick dit, chacun là, comme obligé, il fallait mettre d'autres grains de sel en fait. Comment? Annick l'a dit, vous êtes obligé de mettre d'autres grains de sel. Ah on connaît, quand on est étudiant, quand on est tout ça,
les étudiants qu'on avait besoin, ils ont été confrontés à autre chose. Comme moi, quand j'étais étudiant, j'ai été confronté à des choses où c'est qui demandaient à moi d'où m'y venait, qui m'y allait, quoi, tu vois. Qui m'y allait, il m'a été surpris parce que m'y intervenait aussi, tu vois, m'y intervenait dans des écoles, dans des collèges, tout ça. C'est que m'y été invité par les profs pour parler un peu de. Il était payé à moi 25 francs de l'heure à l'époque. On connaît quand on est étudiant, on gagne 25 francs de l'heure ou les cantons. Hein. Et le truc, c'est qu'il a permis à moi de voyager aussi en Europe, quoi, tu vois, tout ça. Quoi. Et donc, les questions n'étaient pas seulement sur comment où ça m'illait dans l'océan Indien, ou ça. Non, elle était plus large que ça. Donc là, les questions étaient. À un moment, on a des gens à poser la question, mais quelle politique existe chez vous? Est-ce que. Ben, tu vivant, tu causes quoi? C'est comment votre langage? C'est quoi le truc? Parce que, ouais, moi, ça va quand même. Dans le premier temps, quand m'est venu me parler de cette réunion un peu tapis mendiant, comme dirait le psychiatre Mouls que j'avais fait. On m'en aurait dit, tu as parlé de tapis mendiant, et au bout du compte, ben, il fallait aller au-delà de ce tapis mendiant. C'était ça l'élément déclencheur? Chez moi peut-être, hein, chez moi l'élément déclencheur était beaucoup plus l'époque Malcolm X, c'était dur, Angela Davis, après va venir Martin Luther King, après va venir, par Martin Luther King découvre Gandhi, et après découvre Mandela, ben, le mouvement anti-apartheid qui existait à La Réunion, autour des Mitra, de Bessières, un certain nombre de personnes. Oui, ben, tout ça l'a éveillé aussi en moi, quand tu vois des choses. Et oui, ben, là aussi, ben, connaissant ben, la famille, les tendances de mon grand-père politique, tout ça, les tendances, là, ben, on connaît, on reste pas insensible. On reste pas insensible. Un peu plus léger, c'est, on peut dire nous vraiment, c'est quoi votre titre préféré? Les très difficile, quoi. Tu vois, très difficile. Pourquoi? Parce que comment on ne peut pas aimer mes enfants plus qu'un autre, tu vois? Bien sûr, on a tellement de titres que tu à la limite, on n'aurait pas besoin de faire 10, on a encore pour 20 ans, 30 ans, quoi, tu vois. Le truc, c'est que, non, c'est difficile, quoi, tu vois. Par exemple, dans un programme, il est difficile d'enlever Bateau Fou, par exemple. Il est difficile d'enlever Ralston Cocoon, difficile d'enlever Kala, tu vois. Alors ces deux chansons-là, Bateau Fou, Ralston Cocoon, tout ça, on l'a causé avec Assoir, tout y revient là-dessus. Ouais. Pourquoi ces deux chansons-là, la Crystallise toute de Moon, que tu exote? Ben, on connaît des choses comme ça, par exemple, Bateau Fou. On connaît un texte que je découvre, je ne me rappelle plus si c'est Fangok ou Barzoua, qui existait, les revues que venaient sortir sur Ronéo avec Firmin Lacpacia. Ils sortaient, et m'avait trouvé le texte. Moi, à lire le texte, première lecture, j'avais touché à moi beaucoup, la violente à moi, quoi, tu vois. Le truc. Ah oui, mais seulement, bon, ben, c'est un mois après. Ben oui, ben, c'est qui m'il est, quoi, tu vois. Et comment encore, et ce texte-là, et en 2 secondes, même pas 2 minutes, 2 accords pour le couplet, 4 accords pour le refrain, des petits thèmes, 2-3 petites sonorités, des couleurs dedans, tout ça. Et il accroche les gens tout de suite, quoi, tu vois. Microc accroche les gens parce qu'il interpelle les gens pour sortir un peu de cette culture du silence et de l'amnésie, là, quoi, tu vois. Pour sortir un peu de Microc, c'est des textes, c'est des mots qui interpellent les gens. Et maintenant, ce texte est tellement grand. À mon avis, c'est un texte, très grand texte. Et les pour le monde entier, ce texte, ce truc-là. Alors en quoi Ziskakor a transformé ces 40 dernières années-là la société réunionnaise? Ah, mais pas transformé, peut-être il parle plutôt d'évolution. Un truc, c'est-à-dire, ben, nous voit maintenant ben, la langue, le créole, ben, petit pas, tout, tu ne peux pas arriver du jour au lendemain. Lui fait son entrée, tu vas dans l'école, lui fait son entrée où on tombe ben, maintenant à la télé, mais il voit les gens prendre la parole en créole. Tu vois, on a un certain nombre de choses qui se passent, quoi, tu vois, on a des jeunes qui arrivent, qui écrivent, tu vois, qui proposent des choses. Et ça qui est intéressant, c'est voir avec les jeunes, c'est que peut-être dépasser certaines choses, tu victimises pas autres, quoi, tu vois. Tu proposes des choses intéressantes, pour un avenir, tu vois, et c'est des porteurs, ils portent la parole très loin, quoi, tu vois. Mais ben, ils portent la parole très loin, dans différents pays, quoi, tu vois.
justement, cette nouvelle génération, est-ce qu'elle doit forcément s'intéresser à votre histoire? Ou bien peut-être qu'ils s'en fichent? Ben, nous avons la chance. En quoi Ziska-Khan est contemporain finalement dans la méthode, dans la façon de combattre? Ben, nous avons la chance encore d'avoir du public, tu vois, de toutes les générations. Mais je pense que les parents, là, ils jouent un rôle important. Mais je crois que les médias, ils jouent un rôle important aussi. Mais je crois que, tu vois, s'il y en a des choses, oui, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui jouent. Et puis, c'est notre comportement aussi. Donc, je crois que le comportement, c'est-à-dire qu'on a un comportement de star, ben, à un moment donné, les stars, mais nous les un peu, nous les comme n'importe qui, quoi, tu vois. Nous marchons sur nos deux pieds et à chaque fois, il faut faire un profil bas. Tu vois, donc, quelle que soit l'activité qu'on fait. Et le truc, c'est que ça te met ça inculque aux jeunes qui jouent avec moi ou que m'y rencontrent, qui demandent à moi, ben, comment il faut faire, comment si ben, le truc, c'est qu'il faut bosser. On a la chance de monter sur un podium, on a un truc, écrire ou veut chanter, donc il faut écrire de belles choses, quelle que soit la langue. Écrire de belles choses, même si on doit dire des choses dures, mais écris bien. L'important d'écrire bien, de faire en sorte que la personne qu'on a en face de nous, ben, on respecte à lui, quoi. C'est pas n'importe quoi. Il y a une méthode, Ziska-Khan, à mettre des gens, des conteurs avec des artistes, avec des... Cette méthode-là, est-ce qu'elle, aujourd'hui, elle est d'actualité avec une jeunesse qui s'exprime différemment? On a vu les Gilets jaunes, on a vu tout ça. Ben ouais. Une autre méthode, c'est il y a 40 ans, c'était pas la même méthode. Ben, le truc, c'est que quand on parle de ces gens-là, de tout le monde, c'est la population, c'est ça. Ça veut dire que comment encore les gens ont besoin d'être encadrés, d'être considérés, d'être respectés, d'avoir des repères, des valeurs fortes. Parce que quand un pays où on entend dire qu'il y en a, je ne sais pas combien de pourcentage de chômage, il y a un problème, on dit mais quoi nos élus l'ont fait? Et quoi ils continuent à faire, quoi, tu vois? Est-ce que, tu vois, quand on voit, c'est un pays où ça que... On nous parle beaucoup de culture, partout, on a des associations culturelles énormément. Et on dit, est-ce que les associations culturelles, c'est juste là pour faire de l'animation de quartier et faire du rabattage politique, ou est-ce que les autres peuvent faire du rabattage politique autrement en réfléchissant, en allant vers les gens, les présidents d'associations, et de dire que est-ce que je ne peux pas voir un petit peu si les parents ils peuvent suivre votre marmaille, n'ont encore les capacités d'accompagner votre marmaille après l'école, est-ce qu'il ne faudrait pas des cours du soir? Tu vois, anglais, français, maths, je ne sais pas moi, parce que pas tout le monde peut payer là, c'est ça. Ou est-ce qu'il ne peut pas mettre en place réfléchir pendant les vacances, de mettre des cours d'anglais, ces voyages, au lieu d'aller en Angleterre qui coûte très cher, ou ça que pas tout le monde y peut payer, pourquoi pas mettre des gens en situation à aller à Maurice, aller à Rodrigue, à Seychelles, hein? Vous voulez loin le combat Ziska-Khan là, non? Comment? Est-ce que vous n'êtes pas loin le combat Ziska-Khan? Ben non, pas du tout, au contraire, on est en plein dedans. En plein dedans. Parce que le combat Ziska-Khan, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est que dire que tout le monde a le droit, un droit, comment ça, sur l'avenir. Le projet TAI, et comment il faut quand même lui posséder un vocabulaire, que lui possède quelque chose pour arriver dans la société qui arrive demain, et qu'il est fort, parce qu'il est appelé à bouger dans le monde, il est appelé à aller partout, quoi, tu vois. Il est appelé à aller partout, donc il faut faire des hommes forts, quoi. Pour terminer, pour rassembler tout ça, fier du moment là? Fier de tout ça? Bien sûr, ben, mais je crois qu'il a eu des moments fondateurs. Ce soir, on a vu le fondement de Ziska-Khan était qui, quoi, tu vois. Et puis l'avenir, il vient. On a vu maintenant les gars qui jouent avec moi, ils suivent vraiment les gens qui travaillent autour. Les gens qui travaillent autour avec moi, en moins 10 ans que le président, lui m'avait vu, lui il avait 17 ans, il était au collège agricole Saint-Joseph. Et il a 10 ans, il travaillait avec moi. Quoi. Tu vois, il est le garant vraiment de notre... Et il est rare de trouver encore des bénévoles comme ça, quoi, tu vois. Tu vois, et pas évident, et là, ils présents, c'est des gens toujours dans l'ombre. Et le truc, c'est que nous préparons un livre, nous préparons un nouveau disque, mais l'année prochaine sera là, quoi. Et nous allons refaire une belle fête ici, parce que c'est une bibliothèque, donc il faut y aller. Merci beaucoup. Et merci, surtout, merci à tout le monde, je remercie aussi le département, tous les gens qui travaillent sur l'expo. Tous les gens parce que c'est un gros travail, hein. Très très gros travail, énorme, et c'est pour ça que je pense que Pierre-Henri parle à moi, qu'il s'est tourné un peu partout dans toutes les... Donc il faudra nous les présents, les solides,
Et après, quoi encore, merci au département pour la médaille. Quoi, tu vois, moi, je n'aurais jamais pensé dans ma vie, comme on a commencé, un jour, gagner une médaille pour le travail, pour une reconnaissance comme ça. Quoi, tu vois, c'est un honneur. Mon pays, dans mon pays, quoi. Tu vois, dans mon pays, de reconnaître dans mon pays, mais je gagne des prix ailleurs. Tu vois, en Afrique du Sud, aux États-Unis, m'a fait gagne des prix, sauf dans mon pays, quoi, tu vois. Et ce soir, les touchant vraiment de recevoir un prix dans son pays, quoi. Ouais. Vous l'avez jamais gagné avant? Non, ici, non. Pas vraiment, quoi. Hein, pas vraiment. Mais bon, le prix, il était ça que les gens qu'on passe dans le chemin, on dit bonjour à de monde, tu vois, ou encore le temps, donne la main de monde, dit deux mots, ou encore tout ça. Et ça, tu vois, il faut prendre toujours le temps, ça. Hein. Ne n'est pas des stars. On a passé une bonne soirée. Quoi. Oui, très très bien. Très très bien. Merci beaucoup. Merci.